Pas une semaine ne passe sans que l'on parle de crise économique, de pouvoir d'achat en berne, de baisse de la consommation. Jusqu'ici épargné, le marché des œuvres d'art n'échappe finalement pas à la règle. Galeriste depuis plus de 30 ans, Jean-Pierre Arnoux a enregistré une baisse de 20% de son chiffre d'affaires l'année dernière. Les œuvres hors de prix et les tableaux avant-gardistes continuent de bien se vendre. Mais sur les autres marchés, les clients sont plus frileux. Ma galerie est très spécialisée dans l'abstraction des années 50, donc je fais partie de quelques privilégiés qui souffrent moins que d'autres de la crise. Mais je reconnais aussi qu'à la galerie, il y a eu un retrait infime, un retrait minime, mais un retrait malgré tout par rapport aux années 2010, par rapport au début de la décennie. S'offrir des tableaux de maître, participer à des ventes aux enchères, a priori les collectionneurs d'art sont suffisamment aisés pour ne pas subir la crise. Mais selon Jean-Pierre, la baisse d'activité dans les galeries s'explique davantage par des questions de conscience. Il est un peu désagréable d'acheter des œuvres d'art au moment où le chômage augmente, au moment où la France traverse quelques difficultés économiques, générales et politiques. Donc il y a une sorte de stunt qui est plus d'ordre psychologique, économique, et qui font que même les acheteurs ou les clients qui en ont la possibilité financière ont tendance à retarder leurs achats. Même constat pour Nicole Buc, la doyenne des galeristes strasbourgeois. Les amateurs d'art mettent moins la main au portefeuille, leur budget moyen est passé de 7 000 à 4 000 euros. L'impact de la crise est réel, mais limité. Le marché de l'art survit grâce aux coups de cœur et aux achats compulsifs des collectionneurs. C'est sûr que les choses sont plus difficiles que d'habitude. Les gens sont inquiets, donc retenus sur leurs achats. Mais pour les passionnés, je crois qu'il n'y a pas d'époque. C'est comme dans toutes les passions, je veux dire, la passion est plus forte. Et donc on continue à vivre. C'est la petite pièce, le petit trésor qu'on met en plus et qu'on lui trouve toujours une petite place. Ou alors on le range sous son lit, ou je sais pas. Parmi les acheteurs d'art, environ 80% sont des passionnés, tandis que 20% achètent pour investir. L'année dernière, le taux d'invendus chez les galeristes représentait plus d'un tiers des stocks.